Rappelez-vous, ce jour-là, Laetitia vous a fait une grosse colère. Oui. Quelle en était la raison? Alors, c'était il n'y a pas très longtemps, lors d'une colère de mon propre fils. Elle a plus tendance à laisser s'énerver et attendre que ça passe. Alors que moi, je vais plutôt aller voir mon fils, le raisonner, essayer de comprendre pourquoi. Et lui expliquer, essayer de lui expliquer, même s'il y a 3 ans et demi, pas encore trop le sens des choses. Et elle, c'est pas du tout comme ça. Donc elle a toujours l'impression que je la contredis. Donc elle s'est mise en une colère monstre, pareil. Donc du coup, j'avais les deux. Ah, fallait gérer la Voilà. colère du fils et la colère de la mère. Voilà. Vous avez fait arbitre, quoi. Vous Voilà, étiez au milieu. exactement. D'accord. Voilà. Et le prénom de votre fils, s'il vous plaît. Axel. Merci beaucoup. Axel. Jérôme. Alors moi, c'était pareil. C'était l'année dernière, en fait, on devait partir en vacances. Et puis moi, j'avais du boulot, donc du coup, je suis pas parti. J'ai été la rejoindre qu'une journée. Donc, Vous êtes gérant dans un magasin de décoration, c'est ça? C'est ça. Donc au mois d'août, faut bosser, quoi. Et Donc, alors, du mais à coup, quel moment vous lui avez annoncé par rapport au départ? elle avait prévu ses vacances avec ses parents. Elle allait en camping avec notre fille, Calicie. Et puis, moi, je lui ai dit non, je pourrais pas venir, quoi. Faut que je bosse. Donc au démarrage, voilà. Donc du coup, elle avait bien crisé, quoi. Et là, ça a gueulé. Ouais, ça avait Et gueulé. vous y êtes allé quand même une journée, c'est ce que vous disiez? Oui, pour adoucir les choses. Ouais. Et alors, ça a adouci? Oui. Ouais. Bon, très On bien. est toujours ensemble. Oui, c'est ça. Ismaël. Oui, Alors, la dernière grosse colère d'Audrey. la dernière grosse colère d'Audrey, c'était. Enfin, je dis la dernière, la plus grosse, en tout cas, la c'est plus peut-être pas la grosse, dernière. oui, c'est pas la dernière, c'était pas la dernière, mais la plus grosse, c'était quand je suis pas rentré de la nuit. En fait, j'étais avec mon meilleur pote. On cherchait un bar, justement, tout était fermé. Et Si vous n'êtes pas rentré de la nuit, je pense que vous l'avez trouvé. non, Ah non, non, d'accord. non. Puis j'avais plus de batterie pour la prévenir. Mon pote non plus. Alors du coup. Ah, votre pote non plus? Non, Ah. non plus. Mais Ismaël, est-ce que vous me prenez pour votre femme pour me raconter Non, cette non. histoire? Je vous ai dit qu'on était entre nous, parce que ça, l'excuse de j'ai plus de batterie, on l'a tous faite. Bon, alors donc, Alors, plus de du coup- batterie, vous et votre copain. Voilà, on n'a pas trouvé de bar. Ouais. Du coup, on a dit, on est raisonnable, on rentre à la maison. Oui. Alors, en rentrant sur le chemin du retour, en fait, on a vu un bâtiment éclairé. On s'est dit, tiens, une espèce de bar, quoi. Alors, on s'est arrêté, on a voulu rentrer dedans et c'était un bar gay. Oui. Du coup, on a... Gay, on parle de l'orientation sexuelle ou C'est il y ça, avait de la non, joie? non, un D'accord, bar ok, gay. très bien. Et bon, pour rentrer, il fallait être habitué. Oui. Alors mon copain, il a dit au patron, il a dit, si on veut s'habituer, faut peut-être qu'on commence par rentrer. Eh, c'est frappé, Alors, c'est frappé du son du bon sens jusqu'à maintenant. Alors du coup, finalement, on est rentré. Alors, on est rentré. On a passé une superbe soirée. Oui. Vraiment, on est en restant hétéro, hein, en restant. Oui, non, mais après, Hein là n'est Alors, pas le problème. On Vous s'est savez, bien amusé, on a dansé avec mon pote ensemble, justement, pour faire croire qu'on était tous les deux, pour Oui. pas se faire draguer. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, elle avait déjà fait mes poches et elle avait trouvé des numéros. Oui, Et c'était des numéros, justement, il y avait Fifi. oui. Alors, du coup, je sais Bernard, pas- Jean-Claude. Alors, je sais pas qui c'est. Oui. Je sais pas qui c'est, on l'a pas rappelé non plus. Et bon, c'était un peu à chercher des excuses, mais en fin de compte, j'avais vraiment pas besoin parce que c'était un homme. Oui, oui, oui. Et donc, à l'arrivée, À l'arrivée, elle m'a fait une belle colère, Ouais. une belle grosse mais colère. ça, il s'est passé. Ouais, c'est passé. Bon. C'est passé. Ah, Audrey, belle et douce Audrey, rappelez-vous, ce jour-là, vous avez fait une grosse colère à Ismaël. Mais c'était à quelle occasion? Alors la grosse colère que je lui ai faite, c'est un jour, donc il devait aller manger avec un ami, et donc il n'est pas rentré de la nuit. Ouais, il n'est pas rentré de la nuit, il est rentré à 7h du matin. Et donc automatiquement, quand il est rentré, je lui ai posé la question donc, où il était. Donc il était parti dans une boîte gay, voilà, parce qu'apparemment il n'y avait que cette boîte qui était ouverte à cette heure-ci. Donc il est rentré, c'est tout, j'ai fait les poches pour vérifier. Il avait un petit mot dans la poche, donc Fifi, avec un petit numéro de téléphone. Donc je pense qu'il a vraiment été dans la boîte gay, quoi. Et j'étais vraiment en colère parce qu'il n'avait pas prévenu, pas de téléphone éteint. Donc ce jour-là, Est-ce que vous avez quand même essayé d'appeler Fifi pour voir au numéro? même pas, j'ai même pas pensé. Il faudra que je fasse des recherches pour voir s'il est toujours vivant. Il y a prescription. Ismaël, il nous a parlé de quoi? Bah, il nous a parlé de cette histoire, hein. Et c'est pas compliqué.
Danny Boone nous a passé un coup de fil, il a déjà acheté les droits pour en faire un film. Hein. Anaïs. Alors, moi, je pense, en fait, l'année dernière, au mois d'août, je lui ai fait une petite crise parce que il a son magasin de déco et en fait, il rentre tard tous les soirs. Enfin, maintenant, ça va mieux, mais donc ce soir-là, je l'ai pris entre quatre yeux et je lui ai dit, tu sais, on a une petite fille. Et je dis de rentrer tard comme ça tous les soirs, je dis elle réclame son papa. Bah oui. Donc du coup, je pense que c'est là vraiment que j'ai fait une très grosse colère. Jérôme. On verra bien. Non, il nous a pas parlé de ça. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas vu. C'est dommage parce qu'on est sur le même sujet, mais Ouais. pas la même situation. Quand j'ai pas voulu aller en vacances au mois d'août, Oui. j'avais du boulot. Aussi. Vous Ah, êtes bah oui. rencontrés comment, Jérôme et Anaïs? Oula. Alors, Oula. en fait, moi, j'allais en discothèque souvent le samedi et elle m'avait repéré. Et du coup, elle m'a retrouvé avec des copains à elle sur Facebook. Et elle m'a envoyé un petit message. Et du coup, après, on s'est rencontrés. Elle habitait pas très loin et j'ai été la voir pour la première fois. Et en fait, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle avait un bonnet blanc. Ah bah, C'était c'est normal. l'hiver. L'hiver arrive, winter is coming. Pour Ben les fans ouais. de Game of Thrones, ça va parler, hein, vraiment. Mais du coup, premier jour, j'étais pas trop open. Alors du coup, j'étais avec un copain, je l'ai laissé draguer un petit peu. Et puis. Mais c'est quoi tous ces gars qui sortent avec des copains maintenant? Eh oui. Et- Son copain il m'a dragué, donc j'ai pas trop apprécié. Mais elle a pas accroché avec. Donc, et moi, en fait, quand je suis rentré chez moi, vu qu'elle avait un bonnet, j'avais un doute, je savais pas si elle avait des cheveux ou pas. Alors, Là, vous êtes un peu torturé de Bah l'esprit. ouais. Et donc, parce que comme la personne avait mis un pull, je me suis dit, est-ce qu'elle a des bras ou pas? Parce que comme. Puis elle avait un pantalon en plus, je me suis dit peut-être qu'elle a pas de jambes. Pourquoi vous voudriez qu'elle ait pas de cheveux? bah, Parce je qu'elle sais mettait pas, un bonnet? ça me travaillait. Alors du coup, j'étais la revoir un peu plus tard et je lui ai envoyé un SMS quand même pour lui demander si elle avait des cheveux. Quelle couleur ils étaient ses Ouais. cheveux pour jouer. C'est le top de la drague. C'est Salut, pour ça, t'as en des fait, cheveux quand vous avez donné le prénom à votre fille, il avait pas compris Calvicie, il avait compris Calvicie, lui, en fait. C'est ça, ouais, tout à fait. Faut lui réexpliquer longtemps les choses. Donc voilà, et je lui ai envoyé un message. Après, on s'est revus et Et là, ça a matché. voilà, ça a accroché. Pour vous, alors, Laetitia, la dernière colère, enfin, pas la dernière, la grosse colère que vous avez vue à l'encontre de Fabrice. Donc je dirais en fait l'éducation de notre fils. Quand je dis blanc, il dit noir. Quand je dis noir, il dit blanc. Oui. Et donc la dernière fois que je me suis énervée, c'était pour ça. J'ai attrapé un marteau Pardon? Pardon. Elle avait oublié celle-là. et j'ai cassé la table à langer Plus elle a abîmé un peu le mur aussi. et plus le mur. Donc je pense à ça. Ah oui, alors c'est-à-dire que quand vous vous mettez en colère, ça. Ah, ça rigole pas. Ça, oui. Pour Chez ça, colère et bricolage, voilà. Hop, je me suis énervé, j'ai attrapé la scie sauteuse. Peut-être pas Bon, jusque-là, Pour mais ça, il y en a un dans le couple qui est zen. Voilà, qui Ben, prend c'est tout. important, Mais oui, c'est parce pas que moi. là, du coup, Fabrice, il nous a parlé, oui, de cette grosse colère, mais il n'avait pas parlé du marteau, lui. Vous pouvez sortir votre panneau, Fabrice, hein, avant de le prendre en pleine poire. Avec un marteau? Oui, mais Oui, enfin, en le fait, marteau, il il était là. traînait. Ah bah oui, mais non, c'est parce que tu devais faire des travaux, donc le marteau était là et faites gaffe quand même.